Bonjour et bienvenue à cette capsule du commissaire à la lutte contre la corruption. Mon nom est Mathieu Vidal, des affaires publiques et communications, et aujourd'hui nous aborderons le dossier d'un entrepreneur de Beauce qui a fraudé le gouvernement à travers un programme d'aide aux sinistrés. Nous sommes en 2019 et la Beauce connaît l'une de ses pires inondations. Le ministère de la Sécurité publique met alors en place un vaste programme d'indemnisation pour venir en aide aux sinistrés. Mais un entrepreneur peu scrupuleux y voit plutôt une occasion d'affaires. Pour en discuter, je suis en compagnie de M. Denis Charland du ministère de la Sécurité publique et de M. Pierre Larochelle du commissaire à la lutte contre la corruption, inspecteur au dossier au moment des faits. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Charland, pouvez-vous nous expliquer un peu votre rôle au moment des événements? En 2019, le ministère de la Sécurité publique met en place un programme d'aide financière aux sinistrés. Donc, mon rôle à moi, comme directeur général, c'est d'assurer la gestion du programme d'aide financière des personnes sinistrées lors des inondations printanières de 2019. Et quand les dommages sont importants, il y a un critère dans le programme qui dit que c'est au-delà d'un pourcentage important de la valeur de la résidence. À ce moment-là, le sinistré peut faire le choix de démolir ou de déplacer, etc. C'est dans ce cadre-là qu'on demande des soumissions à des fournisseurs, des entrepreneurs pour effectuer la démolition des résidences. Dans le cas de la Beauce, on parlait d'environ 600 maisons en urgence qu'on avait à démolir et à ce moment-là, 2 soumissions sont demandées aux entrepreneurs pour s'assurer d'avoir le plus bas possible pour faire les travaux de démolition. On parle d'un volume important de transactions, de demandes, de besoins en entrepreneurs. Et c'est à ce moment-là que vous découvrez qu'il y a un problème avec certaines soumissions. Comment avez-vous découvert l'enjeu? Ce qu'on a découvert, c'est qu'à la lumière de l'analyse des dossiers, un entrepreneur sortait du lot de façon fréquente. Puis, en même temps, on a reçu une plainte d'un entrepreneur du coin. Si je comprends bien, le fraudeur présentait 2 soumissions. Oui, en fait, une soumission à son nom et fabriquait de façon frauduleuse une autre soumission à l'autre nom pour faire en sorte qu'il devienne le soumissionnaire le plus bas dans la situation. Pierre, peux-tu nous expliquer le cheminement d'une plainte au commissaire à la lutte contre la corruption? Dans notre cas, tous les voyants est allumés. Là, on parle ici de production de faux, de fraude. Puis, effectivement, c'était le ministère de la Sécurité publique qui était visé, qui était victime dans ce dossier-là. Donc, c'était évident que c'était de notre ressort. Bernard Breton a profité de cette occasion-là. Il a vu ça comme une occasion d'affaires. Puis, il a mis en place son stratagème. C'est-à-dire qu'il allait rencontrer la plupart du temps lui-même chaque sinistré. Il leur offrait un service clé en main. Sans le dire clairement aux sinistrés, il leur présentait une soumission qui venait de sa propre entreprise et également la deuxième soumission qui était nécessaire, qui portait l'identité d'un concurrent ou d'une autre entreprise qui faisait le même travail que lui. Au-delà des témoignages recueillis, une perquisition qui a été effectuée à la résidence de Bernard Breton nous a permis d'établir à ce moment-là que M. Breton fabriquait de fausses soumissions, qu'il utilisait l'identité d'un compétiteur pour commettre la fraude et d'établir que sur les 156 contrats de démolition qu'il a obtenus, 121 étaient obtenus de façon frauduleuse. Devant la preuve recueillie, Bernard Breton va déposer un plaidoyer de culpabilité. Ce dossier illustre l'importance pour les titulaires de charges publiques de rapporter des actes répréhensibles afin de préserver l'intégrité de l'État. M. Charland, Pierre, merci beaucoup pour votre participation. Ça fait plaisir, Mathieu. Bienvenue. Merci à vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule du commissaire.